Eh bien, c'est encore Shmuel Haggai qui va vous parler de la méthode Tomatis, mais plus exactement, je vais vous parler des langues étrangères. Et comme on est en Israël, eh bien, je vais vous parler des différentes euh, personnes qui vivent en Israël, enfin quelques-uns en tous les cas, et pourquoi certains ont des problèmes pour parler l'hébreu. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre qu'on n'est pas tous égaux et qu'on vit avec nos acquis et de là où on vient, etc. Alors, il faut comprendre une chose, je vais vous montrer un graphique maintenant. Voilà, vous avez ce qu'on appelle un tableau de langue. Sur ce tableau de langue, vous pouvez constater qu'il y a de l'allemand à l'hébreu, tout un tas de langues qui sont spécifiées. Et on constate, ça c'est un tableau modifié puisque c'est les dernières études qui ont montré ça, il y a des petites différences par rapport au précédent tableau. Là, on constate que l'allemand démarre à 125 Hz pour aller à 3000 Hz. L'anglais, lui, il était de 2000 à 12000, mais communément la langue anglaise démarre à 2000 Hz et d'une manière générale, ce qui est le plus utilisé, c'est jusqu'à 4000 et non pas 12000 comme montré sous le graphique. Il y a peu de sons et de mots qui sont dans ces fréquences-là. L'espagnol, on le voit à 125, 500 Hz. Le français, il est entre 2000 et 1000 Hz, enfin plutôt 1000 et 2000. L'italien entre 2000 et 4000. L'anglais des États-Unis, il est entre 1000 et 3000. Ça, c'est l'anglais le plus utilisé en réalité. Le russe, eh bien le russe, il était entre 1000 et 12000 Hz. Et on peut se dire, mais où est l'hébreu maintenant? Où se trouve l'hébreu parmi tout ce tableau de fréquences? Où est l'hébreu? Il est tout en bas, il a été rajouté. Donc l'hébreu démarre à 250 Hz, comme on peut voir. Il s'arrête à 1200 Hz à peu près, et il reprend à 3000 jusqu'à 12000. Alors qu'est-ce qu'on constate avec ce tableau? On constate que si un Américain parle le français, ou le français parle l'anglais plutôt, le français parle l'anglais, eh bien, il va, comment dire, avoir les fréquences 1000-2000 du français qui vont s'additionner à la fréquence 1000-3000 de l'américain, donc il va avoir une plus grande plage de fréquences. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que si on parle d'un espagnol, ce qui est très rare, qui parle très bien le français, qui parle très bien l'anglais, eh bien l'espagnol, lui, va commencer à 125 Hz, et s'il parle très bien l'anglais, il va finir à 3000 Hz, ce qui est rarement le cas. Par contre, on va constater que l'allemand, lui, commence à 125 Hz et va jusqu'à 3000 Hz. Donc il a une plage de fréquence qui est déjà très large, qui n'est pas la plus large. Juste après, on a l'hébreu, qui est une plage de fréquence également très large, qui démarre à 250 Hz, qui s'arrête environ à 1200 Hz et qui reprend à 3000 pour arriver jusqu'à 12000. Mais on constate que le russe, lui, il a une plage de fréquence qui démarre à 125 Hz, ok, mais certains disent beaucoup moins, et il va jusqu'à 12000 Hz, c'est-à-dire qu'il fait toute la plage de fréquence des langues qui sont en général parlées dans le monde d'une manière classique. Donc ça veut dire quoi? Alors il faut comprendre une chose. Euh, Déjà, une des lois du professeur Tomatis, c'est l'oreille, ok? C'est donc ce qui vous permet d'entendre. La bouche, c'est ce qui vous permet de parler. Et donc la loi dit quoi? Elle dit que la bouche ne peut parler, enfin, pour expliquer, prononcer ou découper un mot ou dicter un mot que si elle l'entend. Ça veut dire que, pour faire simple, il y a quelques années, j'avais demandé à ma femme, mais c'est quoi ce mot? Alors elle me regarde, elle me dit, mais tu peux répéter encore? Alors, parce elle est quand même de parents français, mais elle est née ici. Alors, elle répète, et puis elle comprend, enfin, je répète, pardon, et elle comprend toujours pas. Troisième fois, elle éclate de rire, bien sûr, et elle me dit, c'est pas un mot, c'est trois mots. Donc, comment voulez-vous, si c'est trois mots que l'Israélien attend, que je me fasse comprendre correctement? C'est évident que c'est pas possible. Donc, maintenant, je raconterai une deuxième anecdote, que cette anecdote est très simple.
je me trouvais donc à l'époque en Suisse, puisque j'avais un cabinet en Suisse, bien avant d'être thérapeute traumatiste, hein, donc à l'époque j'étais que homéopathe, acupuncteur, et donc je n'étais pas thérapeute traumatiste. Et donc je vais voir un thérapeute traumatiste et je lui dis voilà, j'envisage de partir à l'étranger. Et il me dit dans quel pays? Alors je lui dis en Israël, et j'aurais voulu parler l'hébreu. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Il me dit on va vous faire un test d'écoute. Donc le test d'écoute, si vous voulez regarder la vidéo précédente, c'est les graphiques donc que je vous avais montré, qui met en exergue, c'est une cartographie de la personnalité de la personne qui a été testée par ce bilan. Et donc il regarde le bilan une fois qu'il est fait, il me dit monsieur, vous ne pourrez jamais parler l'hébreu. Là, moi, catastrophe, la tête qui dit comment c'est possible, je veux pouvoir parler l'hébreu, etc. Il me dit ok, d'accord, vous voulez parler l'hébreu, alors avant de pouvoir parler l'hébreu, il va falloir qu'on redresse votre oreille. Qu'est-ce que ça veut dire redresser l'oreille? C'est que l'oreille porte attention aux fréquences qu'elle entend. Ça veut dire précédemment donc entendre 3 mots et non pas un, donc de pouvoir faire une discrimination entre les mots, c'est un peu comme un sidour. Vous prenez un sidour, il y a des sidours israéliens, enfin qui sont imprimés en Israël, qui sont tellement, les lettres sont tellement rapprochées que au début quand vous faites votre alia, vous voyez pas où se trouve l'arrêt du mot pour commencer avec l'autre. Alors s'il faut découper les finales pour savoir que le mot il s'arrête là, c'est quand même pas évident pour obtenir une vitesse de croisière lorsqu'on fait une prière. Donc il est plus simple de les découper un peu plus. Et donc c'est pour ça que je fais partie des gens qui au début ont acheté des sidours avec des très grosses lettres, un peu comme le Khazan, qui va lire très vite et qui a besoin de grosses lettres. Voilà. Donc alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a fait donc ce bilan, on a mis en exergue que je ne pouvais pas parler l'hébreu. Donc on a fait des sessions, une session de 30 heures de thérapie. Donc grâce au casque que vous voyez ici, là, qui est juste là, ici, là, si j'arrive bien, ma gauche et ma droite, elle est pas, elle est inversée par rapport à l'écran. Donc comment dire, grâce à ce casque qui a un vibreur et qui a une large banque de fréquences, et l'oreille électronique que vous voyez juste derrière, que je vais vous montrer à nouveau, voilà l'oreille électronique. Donc ces oreilles électroniques permettent de délivrer de la musique en 48 bits, hein, ça a été expliqué sur une précédente vidéo, et en réalité cette musique, une fois acquise par le cerveau, eh bien vous pouvez répéter, non pas un mot mais 3 mots, vous pouvez répéter ces 3 mots, et c'est très simple, à partir du moment où vous avez acquis ça, donc vous avez fait la première session, vous pouvez faire la deuxième session. C'est quoi la deuxième session? Vous avez une partie, c'est de l'écoute. Donc vous entendez une personne parler en hébreu. Alors ça va être un disque au départ. Et ensuite, vous allez répéter, pendant les temps de pause, vous allez répéter ce que vous entendez. Maintenant, la différence qu'il faut comprendre essentielle avec tous les cours de langue qui existent de par le monde, c'est que si vous prenez ce casque, d'accord? Vous voyez, il y a le vibreur automatique qui est là. Si vous prenez ce casque, lui, les oreilles, enfin, les osignotes, les écouteurs, ces écouteurs-là, grâce à l'oreille électronique, encore une fois, qui est ici, on va vous greffer, artificiellement bien sûr, des oreilles d'un Israélien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les spectres des fréquences, qu'on vient de voir, qui est affiché là, dans ce spectre de fréquences, eh bien, dans l'appareil qu'on a ici, on peut modifier votre spectre de fréquence pour que vous entendiez immédiatement un peu comme si vous étiez un Israélien. Alors ça a l'air utopique, mais pas du tout. Ça veut dire que avec cette oreille électronique, vous pouvez entendre beaucoup mieux que ce que vous entendez habituellement dans la rue ou ailleurs ou à la télévision. Vous allez pouvoir l'entendre beaucoup mieux grâce à l'oreille électronique. Pourquoi? Parce qu'il y a des sessions qui se font et que l'oreille a été réglée
sur les fréquences de l'hébreu, ok, qui n'ont rien à voir avec les fréquences du spectre auditif que vous avez sur le graphique, donc avec des fréquences de l'hébreu. Et ces fréquences de l'hébreu, en réalité, vous permettent d'acquérir plus facilement la langue. Donc, première chose, le bilan. Deuxième chose, la première session avec ou pas une session de redressement de l'oreille si c'est nécessaire, mais concernant les francophones, c'est 1 sur 2, environ 50%. Ensuite, une deuxième session. Et bien, cette deuxième session, vous allez tout simplement répéter des mots. Et si vous êtes, comment dire, vous arrivez à une vitesse de croisière, eh bien, on va vous faire tout de suite de l'actif. Dans la même session, on va commencer normal avec tout simplement un disque et vous répondez, vous répétez plutôt. Et après, vous allez avoir de l'actif. C'est quoi de l'actif? C'est réellement, vous avez le micro et que vous entendez, vous. Donc, je rappelle que par exemple, Caruso, quand il avait perdu sa voix, c'est une des expériences d'Alfred Tomatis, en ayant mis l'oreille électronique, instantanément, pourquoi Caruso il a perdu sa voix? Parce que il chantait jusqu'à des fréquences de 120 décibels. Et à 120 décibels, c'est une zone critique, on détruit l'oreille de manière irréversible. Et malgré tout, Alfred Tomatis a pu redresser l'oreille de Caruso, mais également de la Calas et de nombreux ténors et de nombreux chanteurs d'opéra. Eh bien, il a pu redresser cette oreille pour leur permettre à nouveau d'entendre correctement, ce qui fait qu'il pouvait chanter juste. Parce que qu'est-ce qui s'est passé avec cette cassure? Il s'est passé que ce grand ténor ne pouvait plus chanter juste. Imaginez l'opéra de Paris avec des centaines et des milliers de personnes qui sont là et le chanteur chante faux. C'est impensable. La carrière n'existe plus. Donc, Alfred Tomatis a pu permettre aux gens, en greffant l'oreille encore, mais là c'est français, donc en lui greffant une oreille artificielle grâce à l'oreille électronique qui est assez simple aux igniotes, eh bien il a pu redresser son oreille et à partir du moment où il s'entend, chantant faux, instantanément, il va chanter juste. Voilà. Donc, voilà ce que c'est que le redressement de langue et la thérapie Tomatis avec la pratique des langues étrangères. Voilà. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas à me la poser. Merci. Au revoir.